Hello les amis, allez, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc là ça sera sur mon moteur perso. On va voir diagramme, squish et bien évidemment le rapport volumétrique. Allez, on se retrouve tout de suite après le jingle. Allez, salut à tous, on se retrouve donc comme je vous ai dit dans l'intitulé pour les diagrammes, squish et le rapport volumétrique. Donc dans un premier temps, il vous faudra donc bien évidemment votre moteur, si possible sorti du cadre, le plus droit possible. Donc moi je l'ai calé, j'ai foutu une cale en bois en dessous, hein, tout simplement. Il vous faudra un disque gradué comme ceci, avec une languette en ferraille pour vous indiquer la graduation. Le disque, je l'ai trouvé sur internet, hein, vous tapez disque gradué, vous allez en trouver. Après je l'ai collé sur un CD et que ça reste rigide. Il vous faudra un jeu de cale avec une cale de 0,10. Voilà, on n'y voit pas grand chose. De 0,10. Voilà. Il vous faudra de l'étain, une pince coupante, un comparateur. Pour ceux qui n'en ont pas, hein, sur Amazon ça vaut pas grand chose, hein. Et moi donc j'ai fabriqué tout simplement un support tout simplement pour le mettre dans la culasse. J'ai pris une vieille bougie que j'ai enlevé tout le milieu tout simplement, voilà, où je disque mon comparateur dedans. J'ai fait un petit trou juste là, voilà, taraudé, et comme ça je le coince dedans. Donc pour commencer on va déjà essayer de mettre un peu plus de lumière. Est-ce que ça va marcher? Là, pour commencer, on va les diagrammes. Donc les diagrammes, hop, voilà, comme ça tient pas debout. Voilà, on y voit très bien. Les diagrammes. Alors, tout simplement, le diagramme, c'est le temps d'ouverture de l'échappement et l'admission qui est plus bas, comme vous pouvez le voir. Donc pour calculer ça, il faut venir fermer donc son échappement. On va prendre une cale, donc la cale de 10, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, on la voit la cale tout simplement. On vient fermer la lumière d'échappement. Voilà, hop, on voit qu'on touche la cale. Voilà, là elle force. Après vous venez vous mettre au point 0 sur le disque. Donc là, alors moi je vais m'y mettre visuellement ce que je vois. Voilà, pour vous 0 il sera là tout simplement. Vous serrez bien l'écrou histoire que ça ne tourne pas quand vous tournez. Et ici, hop, voilà, on vient donc rouvrir son échappement. On vient remettre, hop, la cale là. On vient remettre la cale. Donc on continue à l'ouvrir, toujours dans le même sens. On descend, on remonte jusqu'à coincer. Voilà. Hop. Voilà. Là il coulisse un petit peu. Voilà. On sent qu'il est dur. Et après, vous allez voir donc votre relevé. Et là votre relevé, donc moi je regarde, je suis à 197. Il est où la quiquette là? Donc on voit bien le petit 195 écran tout petit. Après on voit le trait d'après 196. Donc 197 degrés à l'échappement. Le processus est exactement le même donc pour les admissions qui sont sur les côtés. Donc voilà, vous faites pareil, vous ouvrez, vous introduisez la cale, vous venez refermer et vous rouvrez entièrement et vous faites refermer. Et après vous relisez votre lecture.
à chaque mesure, pensez bien à vous mettre à 0 sur le disque gradué. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimé. C'est vrai que c'est pas évident, il fallait que je tienne la caméra. Donc j'espère que ça ira. Maintenant, je vais la fixer. Si j'y arrive. Voilà. Alors, maintenant, hop là, désolé. Voilà. Alors, maintenant, on va voir le squish. Le squish, qu'est-ce que c'est? Le squish, c'est la distance qui vous reste entre le piston, qui est là. Voilà, je vais le remonter que vous le voyez bien. Qui est entre le piston et la culasse. Alors, ça, c'est important de le faire, surtout sur un 2 temps, de vérifier les paramètres, comme ça. Hop, on y verra un peu mieux comme ça. De vérifier les paramètres diagramme, squish, et donc on verra après le rapport volumétrique. Voilà, pour tout vous dire, moi j'étais sur un 4FU avant. Les 4FU sont donnés donc pour 196 échappements et 124 admissions. Quand on contrôle en réalité, c'est pas du tout ça. Bon bref, ça nous donne une idée un peu de ce que c'est. Et donc j'ai éclaté le moteur. Donc sur celui-là, j'ai refait la bielle, tout ça. Sur celui-là, donc je suis repassé sur un 125 Athena. Et bah bizarrement, ils n'ont pas du tout les mêmes formes. Les diagrammes, les squish sont importants. Moi sur l'Athena, sur le 4FU, on voit qu'on a un joint, alors je l'ai mesuré, il fait 0,50 mm d'épais. Voilà. Quand j'ai monté tout ça, avec l'Athena, j'étais complètement à l'ouest. Sur l'Athena, il faut mettre un joint de 1 mm pour avoir des valeurs de diag correctes avec un squish correct. Voilà, donc j'ai monté tout ça. Donc, vous redescendez, hop, on redescend le piston un petit peu. On prend un fil d'étain. Voilà, hop, on va faire comme ça. Un fil d'étain. Donc, toujours dans l'axe du piston, bien évidemment. Légèrement trop long. Hop. Voilà, vous le mettez dedans. Hop, moi je vais mettre une lichette de graisse. Tac, 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 pour pas qu'il bouge. Voilà. On va enlever ça. Hop. Une lichette de graisse. Voilà, ça permet de le coller au piston. Vous remettez votre joint de culasse. La culasse. Et vous serrez tout ça. Hop, vous y bloquez bien. Alors de préférence, faites-le avec les vieux joints. Hein. C'est un joint de culasse, une fois qu'il est monté, normalement on peut pas le redémonter. Hein. Bon, quand c'est dans l'instant T, je dirais que ça peut se faire. Mais enfin moi je le préconise pas. Faites-le avec des vieux joints, c'est préférable. Et on fait des va-et-vient. Donc hop, pour écraser le fil d'étain contre le plot de culasse. Une fois ces 3-4 va-et-vient fait, on redémonte. Hop. Le pot de culasse. Ça, on verra après. Et voilà. Donc, on obtient, vous voyez, le fil qui s'est écrasé. Tout simplement, le fil d'étain qui s'est écrasé. Hop, donc je vais vous faire à la mesure en direct. On va prendre un pied à coulisse numérique. Attention de bien être au 0. Et donc, là, ici,
j'ai 0,85. Et l'autre côté, j'ai 0,90. Voilà, ça nous fait un squish de 0,80, 0,875. On est limite quand même. Hein. Donc je vais peut-être même voir demain si je vais pas rehausser un peu le cylindre. Les joints se sont tassés un petit peu, on est limite. 0,9 c'est très bien pour un TDR. Donc voilà, entre 0,9 et 1 mm de squish, on est bien. Voilà pour le squish. Maintenant, on va passer donc au rapport volumétrique. Donc le rapport volumétrique, je vous remets au-dessus. Le rapport volumétrique, c'est le, quand vous voyez sur les fiches techniques, 14 pour 1, 10 pour 1, voilà, c'est 10 fois le volume de chambre qu'on peut rentrer dans le cylindre. Tout simplement. Et on va savoir le rapport volumétrique. Pour ça, vous refermez. Donc au préalable, hein, le piston, il faut bien qu'il ait ses segments. Pour l'étanchéité, c'est mieux. Sinon, ça va tout passer au travers. Allez. Hop. On referme. Voilà. Ça. Comme ça. Voilà. On prend donc mon embout de comparateur que j'ai fabriqué. Donc pour une bougie, justement, ça se visse exactement là-dedans. Voilà. La petite vis de blocage. Et le comparateur. Alors je vais essayer de vous le tourner, que vous le voyez bien. Voilà, comme ça. On va juste le visser. Donc ça, vous y vissez pas comme des cinglés. Hein. C'est juste fixé. Hein. Voilà, histoire que ça coulisse bien. Et donc là, voilà, on va trouver donc le point mort. Donc vous tournez. Donc là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et au bout d'un moment, vous allez trouver le point de rebroussement. Vous voyez, hop, l'aiguille s'est arrêtée. Hop, elle commence à redescendre, donc on revient en arrière. Hop. Voilà. Là, on est au point mort. Une fois que ça c'est fait, vous renlevez le comparateur. Voilà. Avec le support. Donc ça c'est pareil, il faut le faire moteur droit. Hein. Vous pouvez pas le faire avec le moteur penché. Hein. Vous prenez une burette d'huile. Je vais remettre de l'huile dedans parce qu'il en manque. Voilà. Donc pour vous faire voir. Hop. Alors c'est pas évident, on va pas voir le chiffre. Peut-être qu'avec la lumière. Non, on voit pas le chiffre. Bon, quoi qu'il en soit, je suis à 50 millilitres. Après, vous ouvrez le robinet et vous remplissez donc le haut du piston. Enfin, vous remplissez la chambre de combustion d'huile, tout simplement.
Voilà, vous le remplissez à ras. Donc, vous voyez. Vous le remplissez à ras et vous laissez reposer votre burette d'huile. Moi, je vais la mettre là dans les taux. Ah, j'aurais peut-être mis j'ai peut-être mis une goutte de trop, mais c'est pas gênant. Voilà, vous la remplissez, vous remplissez vraiment jusqu'en haut du puits de bougie. Vous voyez, j'aurais peut-être mis une goutte de trop. Enfin, c'est pas ça qui va changer grand chose. Voilà, une fois ça fait, vous laissez vous reposer votre seringue et vous venez lire. Voilà, donc moi j'avais pris le haut de l'huile, donc on le voit bien. Depuis en haut, si on calcule bien, donc on est à 50, donc on a mis 10 jusqu'à 40, plus les deux, on est à 12. À partir de là, c'est une série de calculs qui se fait. Donc, vous prenez une calculatrice, comme ceci. Voilà. Donc, on a mis 12 millilitres. Donc, je vais prendre mon téléphone, on y verra mieux. Hop, il est là. Ça sera plus simple. Voilà. Ah, on y voit quand même mieux. Donc, on a pris 12 millilitres, moins, donc la hauteur de bougie, c'est entre 2,3 et 2,5, donc on enlève 2,4, 2,4 égale, il nous reste 9,6 que on additionne, donc plus 125, parce que c'est un 125 cm3, ça nous fait 134,6 et qu'on redivise par le résultat qu'on a eu en premier, donc 9,6 égale. Voilà. Donc là, on a notre rapport volumétrique. Donc, on est à 14,02 pour 1. Donc, pour un 125 comme ça, c'est très bien. Je trouve qu'il ne faut pas plus. C'est très très bien comme ça. Il y en a qui compriment plus. Bon, après, c'est pour la compétition, les trucs comme ça. Je pense que comprimer plus, ça sert pas grand chose. Après, il y a des risques, hein, tout simplement, bien évidemment. Des risques de détonation en fonction du carburant qu'on met dedans, de l'indice d'octane. Donc voilà, donc j'espère que j'aurai été assez explicatif, assez clair, parce que c'est pas évident. Je suis un débutant en termes de vidéo, donc le faire, ça je sais le faire, il n'y a pas de souci. L'expliquer, c'est un peu plus compliqué. Comme vous avez pu le voir, la caméra, elle a bougé un petit peu, donc c'est vrai que c'était pas évident. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra avec plaisir. Allez, bonne soirée à tous, salut les amis.